Alors aujourd'hui, on se retrouve avec les cages, les pigeons, et vous allez voir pourquoi il en reste moins ici dans la volière des jeunes, car j'ai reconstitué des couples. Donc on va voir ceux-là, il y en a à l'autre bout là-bas. Donc je vais vous montrer ça dans la vidéo qui arrive maintenant. Bon alors aujourd'hui nous revoilà chez les pigeons des jeunes, la volière des jeunes. Donc j'ai imprimé cette feuille là. Donc j'ai tout le listing des pigeons avec mâle, femelle, tout ça, les parents, tout ça, le pigeonnier, la couleur. Donc vous voyez, il y en a, je sais que c'est des mâles, les jeunes, les inconnus, je sais que c'est les femelles. Donc j'ai ramené toutes mes caisses, donc mes 2 caisses. Et j'ai déjà repéré les mâles, les femelles. Et dans les caisses, si vous voulez, je vais vous montrer ça. J'ai mis des post-it. Je ne sais pas si c'est cette cage-là. Non, c'est l'autre dessous. Donc si vous voulez, dessus, je vais mettre des post-it là, avec le numéro de bague, le pigeon qui va être dedans, le numéro de bague, mâle ou femelle. Et je vais mettre le pigeon dedans. Et ensuite, j'ai encore des clapiers à lapin pour les accoupler pour la suite de la saison. Et aussi je vais noter les plus, les moins, donc de chaque pigeon, le bec, la tête, le cou, la poitrine, tout ça. Donc j'ai déjà 2 couples ici à coupler, donc de 2025. Donc ces 2 couples là je vais les laisser. Donc j'ai tous les autres à faire. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, c'est la suite du travail ici en fait. Donc déjà il y en a 2 de placés ici. Donc, voilà, donc c'est vraiment la suite. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je vais faire au fur et à mesure. Et je vous reprends pour vous montrer. Donc voilà, j'ai mis un mâle là-dedans. Donc j'ai mis la bague. Et puis j'ai mis le pigeon dedans. Donc lui, je vais l'accoupler. Donc je vais marquer les défauts et ce qui va. Les défauts et les positifs. Je vais le mettre dans mes caisses d'exposition pour bien le regarder. Et je vais prendre aussi la femelle car j'ai une femelle et je vais la prendre, noter la bague et tout ça et on se retrouve aux caisses d'exposition. Donc là j'ai un couple, je sais que voilà ils sont ensemble, mais vous voyez dans une volière remplie de pigeons c'est pas forcément évident. Donc j'ai des bagues comme ça, donc vous voyez, je vais essayer de vous montrer sans que ce soit flou. Donc c'est des bagues clipsables et déclipsables. Donc je vais mettre le mâle et la femelle avec une bague de même couleur, comme ça je saurai qu'ils sont en couple. Et si je veux encore pousser plus loin, je mets une autre couleur pour le mâle, donc 2 bagues sur le mâle, comme ça je sais quel est le mâle, quelle est la femelle. Donc c'est un moyen de vraiment les repérer les couples. Donc alors voilà, j'ai mis les cages d'expo. Donc j'en ai encore 2 là-dedans, dont celui-là qui a un mâle. Et puis j'ai mis mes pigeons là. Donc lui c'est un mâle aussi, c'est mon mâle jaune. Donc je vais les laisser un petit peu, les observer, voir si c'est des mâles ou des femelles. Donc j'ai déjà une petite idée, mais savoir si ça se confirme ou pas. Je vais jouer avec le mâle que j'ai là, à mettre avec une femelle pour savoir la réaction. Et l'autre je pense que c'est une femelle. Donc je vais essayer de jouer, les mettre 2 par 2, 3 par 3. Attendre un petit peu et puis observer surtout. Donc regardez le jaune, il est quand même pas mal. Hein. En gabarit, il est quand même pas mal, je trouve. Pour un jaune, la tête est pas forcément belle. Elle est pas dégueu non plus, mais elle est pas belle. Mais le gabarit est quand même pas mal. Donc je vais faire ça. Ça va être ma petite mission d'aujourd'hui. En tout cas de la fin de la matinée. Et puis, donc là j'en ai encore 2. Et j'ai encore des jaunes là-dedans à tester. Donc j'ai un jaune là-bas. Donc là vous voyez j'ai mis les bagues. Donc celui de gauche il a 2 bagues bleues, donc c'est le mâle. Celui de droite il en a qu'une, c'est sa femelle.
et lui il a 2 bagues rouges, donc c'est un autre couple. Donc pour moi sa femelle c'est celle-là, mais j'attends encore parce que j'arrive pas à les repérer les deux. Donc allez, affaire à suivre. Alors là j'ai eu des certitudes, mâle femelle, donc le mâle j'étais sûr. Là j'ai un mâle, le deuxième je pense que c'est un mâle qui n'est pas confirmé encore. Et regardez celui-là comment il est beau. Bon là il s'est tourné un petit peu, il était de profil juste avant. Regardez-le se tenir et tout ça. Il est quand même pas mal pour un jaune. Donc c'est un mâle. Donc voilà, ça sert à ça d'avoir des cages d'expo. On les met comme ça. Et après on regarde un petit peu comment que ça joue. Donc regardez-le, il va peut-être roucouler. Donc il est beau en gabarit, il est pas mal. Après il a des défauts en Gazi, la marque Gazi. Donc c'est les collerettes, c'est les marques des couleurs. Mais il est quand même pas mal en gabarit. Quand je l'ai pris en main, j'ai vu qu'il était quand même pas mal lourd. Donc je l'ai déjà pesé tout ça, hein, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Donc ça va m'aider pour faire des accouplements. Donc alors nous voici le lendemain. Donc on va faire un petit récapitulatif. Donc là il y a les deux couples de Strasser rouge avec lynx rouge. Donc voilà. Donc ici c'est le lynx qui est le mâle. Et en bas c'est le Strasser. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si j'ai eu raison de faire comme ça. Donc en haut il y a les quatre voyageurs. Donc elle sort. Elle arrive à passer entre deux. Donc elle re-rentre quand elle me voit. Donc là c'est pour ici. Ici c'est toujours un peu la volière des jeunes, mais il y en a beaucoup moins. Et puis donc du coup il y a le couple ici. Et le deuxième couple. Et après il y a encore une bague verte. Et après c'est que les jeunes jaunes. Donc voilà. Donc ici j'ai bon espoir que ces deux couples là, au moins un, reproduisent encore cette année. Et après les jeunes ils sont encore un peu jeunes, donc je les ai laissés là un peu là. C'est les derniers jeunes qui sont nés. Par exemple celui-là là-bas on voit que c'est encore jeune. Donc voilà. Donc ils couvrent ici, ici et ici. Donc celui-là, ce couple-là, les bagues bleues, ils sont bien ici tout le temps. Et les autres, lui c'est le mâle, le bague rouge, le double bague rouge, avec sa femelle, ils se mettent ici et ici. Donc jamais là, jamais ici. Donc voilà. Donc j'espère que ça va reproduire. Donc de ce temps-là, beaucoup d'eau, avec la canicule. Et après, je vais vous montrer un petit peu les autres couples où je les ai mis. Donc voilà, l'herbe va pas tarder à cramer. Donc ici, elle couvre toujours. On va pas la déranger plus que ça. Donc vous avez vu en short aussi que j'ai mis les duclaires sur le bassin. Donc maintenant ils sont par là. J'ai une canne qui couvre ici encore. Voilà. Je sais pas si vous la voyez, mais c'est pas le sujet de la discussion. Et ici j'ai remonté deux niches à lapin. Donc j'ai fait un couple ici et un couple ici. De Strasser rouge. Parce que je trouve que j'ai quand même beaucoup de jaune. Donc je vais essayer de me rééquilibrer et faire que des couples rouges. Parce que les jaunes j'en ai pas mal quand même cette année et ça me déplaît un peu. Donc voilà. Donc j'ai noté les bagues, tout ça sur mon logiciel que je pourrais vous montrer un de ces quatre. Je vous ai déjà montré il me semble. Ici j'ai mis les lapins pour qu'ils aient un peu plus grand. Donc ça c'est les mâles lapins, les petits. Les femelles ici. Les cailles pour l'instant ils sont ici. Ils sont plus à l'ombre et ils sont à l'abri du soleil. Ça c'est la mère lapine et ça c'est le mâle.
Et ici, il y a un autre couple encore. Donc c'est encore jeune, mais bon, je les ai mis ensemble quand même. Parce que je trouve qu'il y a des caractéristiques qui me plaisent. Donc je vais essayer de les accoupler. Donc ils ont tous une bouteille comme ça. Les lapins pareil. Et puis j'espère que ça va réussir pour la deuxième partie de l'année. Donc cet été, je sais pas trop si ça va reproduire. Avec les températures qu'on a, ça fait peut-être un petit peu chaud. Dites-moi si vous avez des petits pigeons en été ou ça va repartir en septembre. Donc vraiment, vos avis comptent pour moi. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis à me le dire. Parce que franchement, je sais pas trop. Avec ces températures-là, je pense que c'est vraiment beaucoup trop. Donc voilà, et on va aller voir un petit peu les reproducteurs du début d'année. Que ils ont pas repondu. On va aller les voir un petit peu. Ici, il y a les lynx. Donc les lynx, je les ai mis ici, à la place des voyageurs. Donc je pense que j'ai que 2 femelles, pourtant il me semblait que j'avais un mâle, mais bon, à voir. Vu la quantité d'œufs qu'ils ont sortis dans l'autre pigeonnier, je pense que c'est que 2 femelles, c'est pas possible que la femelle ponde 4 œufs d'un coup comme ça, enfin en 2 semaines, donc ça me semble bizarre. Et là je le vois pas roucouler le mâle que je pensais. Donc est-ce que c'est une femelle qui était autoritaire et qui roucoulait, donc je sais pas trop. Pour l'instant je suis en observation. Je m'intéresse un peu plus à ces pigeons là, vu que les strasseurs, voilà, la reproduction entre guillemets est finie. En tout cas bien entamée pour l'année prochaine. Donc là les strasseurs ils sont à l'ombre de l'arbre, de la charmille. Donc ils ont de l'eau dehors ici et après à l'intérieur. Donc là ils sont bien. Il faut que j'arrive à débroussailler, à tondre, enlever les orties. C'est ça le plus compliqué sur le long terme. Et les voilà. Donc les nids, ils sont vides. Les nids sont vides. Les nids sont vides. Toujours vides. Donc celui-là, il se fait quand même. Il y a quand même des plumes, tout ça, donc peut-être. Donc voilà. Donc là, je les ai fait sortir. Et dans le pigeonnier, franchement, on est en plein soleil, mais il fait pas si chaud que ça. Il fait moins chaud que avec les tôles, la réverbération des tôles, on aurait pu penser qu'il fasse chaud, mais ça va. Donc là, ils sont là, tranquilles. Ils font leur petite vie tranquille, mais ça pond plus, ça ne reproduit plus. Donc lui, il a un bon gabarit, mais il a l'aile qui tombe. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser et puis profiter des chaleurs. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis je vous dis à